Allons-y. Qu'est-ce que ça pue? On se croirait dans une porcherie. C'est pas cachère, tout ça. Ma parole, dans ce bled, on commet un péché. Rien qu'en respirant. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Dégourdis-toi les pattes, mon lapin. Eh ben, il a encore grandi depuis qu'on est parti de Londres. C'est un vrai champignon, il pousse pendant la nuit ou quoi? J'ai envie de pisser. Ah ouais? Bah vas-y, c'est une pissotière à ciel ouvert ici. Alors te gêne pas, soulage-toi. Bordel, où est-ce qu'ils sont passés? Ismaël, sonne l'appel à la prière. Un peu de ferveur. Je m'en occupe. Bonjour, Alfie. Il est bon et il est levé le jour. Comment ça se fait que tout le monde est encore au pieu? C'est le fameux Goliath, j'imagine. Je vois. Venez que je vous présente David. Par ici, messieurs. J'espère qu'il est levé, lui. La grande différence entre le rhum et le gin, tu vois, Tommy, c'est que le gin porte à la mélancolie, alors que le rhum, ça incline à la violence, tu vois, et ça permet aussi de se libérer du manque de confiance en soi. Et si j'ai bien suivi, t'as plus besoin d'un bon vieux rhum en ce moment que de gin, mon pote. Oh, fais gaffe, t'as des saloperies des tourneaux, Tommy. Tu es au courant? La fiente, ça bouffe la tuyauterie. Ces petits salopios comprennent qu'un seul langage. Tout va bien. Alfie, c'est pas la peine. Je vais prendre un faucon pour régler ça. Et pour tes Italiens, tu dois aussi prendre un faucon pour te débarrasser d'eux? Oui. J'ai prévu un faucon pour eux aussi. Eh ben, les rumeurs disaient vrai, hein? Tu vois plus très clair, hein? Tu clignes trop des yeux. Tu me suis et tu empestes le charbon, la fumée et le canasson. T'es revenu à ton point de départ, Tommy. Je sais que vous ne buvez pas, mais vous avez un bon nez. N'empêche, c'est une question qu'il faut que tu te poses. Est-ce que ça me plaît, au fond, de chier bien au chaud dans ma maison, ou suis-je fait, tu vois, pour déféquer dans une cabane au fond de la cour ou au grand air? C'est une vraie question, ça. Parce que les gens de ta classe sociale, et ceux de ma religion, c'est un peu pareil, en fait. Dans le sens où c'est enraciné en nous, tu vois. On l'a tété au sein de notre mère. Non, pas assez sucré pour les ricains. Quelles sont les nouvelles, Alfie? Un flic s'est fait tirer dessus. Par qui? Par mon faucon. Ah, je vois, ça place la barre haut. Très bien. Où sont les Siciliens? Eh ben, ils se font aider par Sabini, qui leur fournit des planques et des véhicules. Va d'homme de main. Oh, les Siciliens, ils font pas confiance à un mec s'il a pas baisé un bouc le matin de son premier poil pubien. Ils ont leur tradition. Combien sont-ils? 11. Donc assez pour tuer un mec qui s'est tellement paluché sur son titre d'officier de l'ordre qu'il en a perdu ses burles. La vraie question, Alfie, c'est de quel côté êtes-vous? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Comment on peut élever des gamins dans un monde où ton propre pote te pose ce genre de questions? La vérité, c'est que tu en as plus pour longtemps. Et quand tu seras mort, tes étourneaux, là, ils vont te becquer tes beaux yeux bleus, tu vois? Et les corneilles vont te dépouiller de ton or et de tes médailles. Et bientôt, mon vieux, ce sera comme si t'étais jamais né. Tommy, il y a des mecs qui arrivent. Ouais, laisse-les passer. Bon, vous direz à Darby Sabini, de ma part, que si les Italiens gagnent, ils ne rentreront pas chez eux. Après moi, ce sera lui, puis vous, et le gang des Titanic. Ils font partie de la mafia. Ils débarquent. Ils voient qu'ici les flics sont pas armés, qu'on peut distiller de l'alcool, et même que c'est légal. Si ça leur plaît un peu trop, on ne pourra plus les déloger. Monsieur Shelby, on vient discuter de la prime de combat. C'est ça ton faucon? Hein?
Quand un Romano entre coiffé comme ça, faut quand même que tu te demandes si t'as fait le bon choix. Vous êtes qui, vous? Comment ça, qui je suis? C'est qui, ce clown? Il se trouve, mon cher ami, que je suis l'oncle, le protecteur et le promoteur de ce monstre cyclopéen ici présent, à l'ombre duquel rien de bon ni de divin ne poussera jamais. Ce géant, voyez-vous, est le champion des poids welter du sud de l'Angleterre. Il a plusieurs religions, autant dire qu'il est impie. Satan en personne l'a adopté avant de le renvoyer sur Terre tellement il le redoutait. Il est impossible à marier à cause de ses effarantes proportions. Terrifié, sa mère l'a abandonné bébé, et c'est ainsi qu'il se retrouve devant vous, tel le premier spécimen d'une toute nouvelle espèce. Quiconque s'avisera de l'affronter doit se préparer à se faire déchiqueter par une moissonneuse-batteuse. Alors, vous êtes prêt à sacrifier votre fils? Quand vous voulez, monsieur Shelby. Monsieur Solomons. J'ai un jeune cousin qui est né aveugle. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je verse des sommes considérables à une œuvre de charité qui donne des chiens qui voient à des juifs qui ne voient pas. La présidente de ces bonnes œuvres recommande que ceux d'entre nous qui avons le bonheur de voir, que nous gardions les yeux fermés pendant une bonne demi-heure chaque jour, de manière à avoir une meilleure compréhension de l'obscurité et à faire augmenter nos dons aussi. Ouais. Vous avez l'heure? Il est exactement 8h29. Bon, donc il me reste encore 1 minute à tenir, à vrai dire. Mais vous pouvez commencer, je vous écoute. Je suis Luca Changretta. Ah oui, je sais qui vous êtes. Vous êtes du genre pas doué. Vous venez de si loin. Vous venez dans ce pays pour tuer Tommy Shelby et pourtant, comment dire... Eh ben, il est toujours pas mort, si? Non, Donc, bon. pas encore. Il me reste encore combien de temps, l'ami? Plus que 10 secondes. 9 secondes. 8 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai une proposition à vous faire. Oui, j'ai déjà une petite idée de ce que vous voulez. Je veux seulement vous l'entendre dire à voix haute, histoire d'en mesurer tout le ridicule. Solo 10 secondi di pazienza mi restano con questo. Luca. Edo è fatta così. E noi abbiamo bisogno di Edo. Je sais. Il va y avoir un petit combat, un match de boxe, entre votre poulain et celui de Tommy Shelby, à Birmingham. Et toute la famille Shelby devrait être présente. Et vous, Monsieur Solomons, vous aussi vous y serez. Allez. Allez, voilà. Je vous les offre, en souvenir de votre visite chez nous. C'est gratuit. En bas, en haut, tout au fond, c'est Bonnie Street. Vous êtes un type intelligent, il paraît. En tout cas, vous savez ce qu'on veut sans qu'on ait besoin de le dire. Et c'est marrant parce que là, c'est moi qui est comme
l'impression de savoir ce que vous voulez. Sans que vous ayez besoin de le dire. Ouais. Vous le goûtez ou non? Io penso che questo buffone vuole che ci portiamo rum di contrabbando fino a New York. Là, pour le coup, vous êtes dans le vrai, parce que sinon, vous seriez pas en train de me voler mon oxygène. Moi, j'ai 200 fûts par mois, à faire écouler par vos petits camarades et distribuer par vos équipes. L'ennui, c'est que les gens préfèrent le gin aujourd'hui. Bon, il y a toujours une sortie par là, vous voyez, côté Bonnie Street, d'accord? Vous êtes un furieux, vous, hein? 200 fûts, hein? Qu'est-ce que t'en dis, toi? Et je veux être payé. Vous en faites pas, j'ai tout détaillé là-dessus. Là, la liste des coûts associés à l'assassinat d'un ami qui m'est cher, d'accord? Alors, oui, en temps normal, le coût d'une exécution, bon, c'est disons 500 livres. Auquel vous allez devoir en ajouter 100, d'accord? Parce que Tommy Shelby, tout comme moi, on appartient à un peuple opprimé. Et je vais devoir vous en demander encore 100 de plus, parce que son frangin est une véritable brute et qu'il va venir me trouver. Ouais. Et ensuite, vous allez devoir en remettre encore 100, parce que... eh ben, vous êtes un foutu macaroni de merde. Et vous aussi. Bon, Il nous et prend pour ensuite qui, vient ce le bouffon? sale boulot lui-même. Et là-dessus, je serai on ne peut plus clair. Là, il va me falloir encore 500 livres, puisque comme je le disais, Tommy Shelby est franchement un très très bon ami à moi. Le total est noté en bas, noir sur blanc. C'est bon? Allez. Attends, laisse. Monsieur Solomons, je vais être tout à fait clair avec vous. Je ne veux pas que ce soit vous qui le butiez. Ah. Et j'ai des hommes de confiance. Alors vous allez les emmener au ring et les faire passer pour des soigneurs. Pour qu'on les prenne pour mes soigneurs, d'accord, il faudrait déjà qu'on les prenne pour des juifs. Hein. Et pour ça, il faudrait qu'ils remplacent leur arrogance naturelle de Rital de Médeux par un air d'absolue certitude à la juive. Parce que mon ami Tom Shelby saura faire la différence. Et ces temps-ci, dans notre vieille patrie, l'essentiel des... vous savez, des juifs comme vous, ils sont obligés de... Ils sont obligés de se faire passer pour des Italiens. Bon, vous pouvez ajouter 100 livres de plus à votre facture. Parce que vous êtes un sale con. Ça va? Vous emmènerez mes hommes à Birmingham. Vous les ferez circoncire, donc. Ah bah ouais, vous n'aurez pas le choix. Parce que de toute façon, les piquis vont contrôler, ouais. Pezzo de merda. Si vous y tenez. Vous avez d'autres souhaits, hein? Alors 200 fûts, banco. Marché conclu. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, Marché conclu, je vous dis. vous venez de